La Mauricienne est bien plus qu'une simple chaîne d'actualité, c'est un espace où l'information est traitée avec sérieux, rigueur et respect de l'éthique journalistique. Dans un monde saturé de contenus souvent fragmentés, notre objectif est de vous offrir une vision claire, précise et impartiale des événements qui façonnent l'île Maurice. À travers des reportages approfondis, des analyses pertinentes et des interviews exclusives, nous vous proposons une couverture complète des sujets politiques, économiques, sociaux et culturels qui impactent directement la vie des Mauriciens. Notre engagement est simple, vous fournir des informations vérifiées, équilibrées et à la hauteur des standards professionnels les plus élevés. Nous croyons en un journalisme responsable, capable d'éclairer le débat public tout en respectant les valeurs fondamentales de transparence et d'intégrité. Que vous soyez sur l'île ou à l'étranger, la Mauricienne vous permet de suivre l'actualité locale sous un angle authentique, sans compromis, et toujours avec le souci de l'excellence. Rejoignez-nous pour rester informés et avoir une perspective complète des enjeux qui nous concernent tous. Soupçon de meurtre à Richelieu, une fillette d'1 an décède suivant des blessures crânio-cérébrales. Introduction. Richelieu, un quartier qui se réveille sous le choc en ce début d'année. Le 1er janvier, jour d'espoir et de renouveau, s'est transformé en cauchemar pour une famille. Une fillette de seulement 1 an a perdu la vie, victime de blessures crânio-cérébrales. Ce drame soulève des questions insoutenables. Accident, négligence ou acte volontaire? Une enquête est en cours, mais les soupçons et les silences pèsent lourd. Ici, à La Mauricienne, nous analysons, questionnons, et révélons ce qui se cache derrière les tragédies. Chapitre 1. Un appel au secours qui arrive trop tard. Mercredi matin, les secours sont appelés en urgence. Mais ce n'est pas une ambulance qui transporte la fillette blessée à l'hôpital Gétou, c'est une voiture de police. Pourquoi? Peut-être parce que la gravité de ces blessures rend la situation encore plus urgente. Une oreille qui saigne, un détail sinistre, mais les médecins ne peuvent rien faire. Elle succombe, laissant derrière elle une question brûlante. Que s'est-il passé? Chapitre 2. Les premiers soupçons. La mère de la fillette brise le silence. Elle parle d'une agression. Elle désigne un homme, un habitant de la localité, âgé de 42 ans. Ce dernier est désormais au centre des soupçons. Mais pourquoi? Quelles sont les preuves? Des paroles suffisent-elles pour pointer du doigt un individu? La justice devra trancher, mais dans cette communauté, les murmures commencent déjà à se propager. Chapitre 3. Une enquête en cours, des questions sans réponse. A. La police mauricienne, toujours sur le pont. L'enquête est en cours, nous dit-on. On interroge, on examine, on décortique. Mais ce qui est certain, c'est que les blessures constatées par l'autopsie ne laissent aucun doute sur leur gravité, crânio-cérébrale. Une simple chute peut-elle provoquer un tel traumatisme? Ou faut-il chercher ailleurs, plus profondément dans cette tragédie? Chapitre 4. Une communauté en émoi. Dans les rues de Richelieu, l'émotion est palpable. Des voisins parlent à voix basse, des théories circulent. Certains soutiennent la mère, d'autres s'interrogent sur son récit. Et ce quadragénaire accusé? Un coupable tout trouvé ou un bouc émissaire? Dans un tel climat, difficile de distinguer le vrai du faux. Mais une chose est sûre, une fillette d'1 an est partie trop tôt, et tout le monde veut des réponses. Chapitre 5. Ce que ce drame révèle. Ce drame tragique soulève une problématique plus large, la protection des enfants à Maurice. Combien de jeunes victimes souffrent en silence, entre des murs où la violence est banalisée? Les systèmes de signalement sont-ils suffisants? Ou, comme trop souvent, faut-il attendre un décès pour que les autorités réagissent? Conclusion. Le décès de cette fillette d'1 an n'est pas qu'un fait divers. C'est un rappel brutal que la vie des plus vulnérables dépend de notre capacité à agir, à protéger et à dénoncer. L'enquête continue, mais pour cette petite âme, il est déjà trop tard. Que cette tragédie ne reste pas un simple dossier parmi tant d'autres. Faites entendre votre voix. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à La Mauricienne, et restons vigilants face à l'injustice. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur La Mauricienne, où chaque vérité compte.